Oui, les Russes racistes attaquaient et chassaient les étrangers qui vivaient en Russie en justifiant leur violence contre eux que les étrangers sont des immigrants illégaux et dépassaient les frontières par des manières illégales. Et même si nous proposions, c'est correct, mais il y a des autorités locales ont le droit d'arrêter tout ce qui dépasse les frontières. Oui, mais les Russes racistes attaquaient les étrangers. Oui, ont reçu beaucoup de crimes, de la haine se passer en Russie. Elle se passe encore en Russie car la Russie n'est pas pays démocrate et refuse de faire des statistiques officielles des crimes de la haine en Russie. Oui, les Russes ont refusé de donner des statistiques réelles de ce qui se passe sur le territoire russe. Oui, si euh, vous au passé, revenons au passé, vous allez découvrir des massacres, les Césars, contre des résidents natifs et même contre les Russes qui opposaient l'autorité dominante en Russie. Et quand, par exemple, un César sanglant qui massacrait les fils du peuple tatar et et imposer les hommages sur eux pour les humilier, car les Tatars imposaient l'hommage sur Moscou au passé. Mais les Russes racistes n'oubliaient pas que c'est que les Tatars appartenaient à la race turque et les Russes européens considéraient le Turc leur ennemi traditionnel. Oui, le peuple turc est l'ennemi de l'Empire russe. Et le César qui a été tué par un Turc et les Russes éloignés les Turcs de leur chemin. Les Turcs qui n'aimaient pas les Russes. Vous oubliez la guerre qui a eu lieu entre l'Empire russe et les Turcs ottomans. La deuxième Ekaterine, pour ceux qui ne savent pas que cette reine est d'origine allemande. Elle détestait les Ottomans turcs, elle se combattait sur la péninsule de la Crimée, dominée par les Turcs, et les Russes les prenaient des Turcs ottomans. Oui, les Russes criminels qui voulaient dominer le monde et l'arrivée du César russe sanglant Peter le Grand qui imposait sur les citoyens russes l'impôt de la vie. Paye-moi des argents afin que je te laisse vivre. Ces armées ont atteint les frontières d'Amérique du Nord. Oui, les Russes succédaient à faire un empire à l'est d'Europe dans le même temps quand les Anglo-Saxons se dirigeaient vers l'ouest. Oui, les Anglo-Saxons se dirigeaient vers le continent d'Amérique du Nord en massacrant les résidents natifs d'Amérique. Les Russes massacraient les résidents natifs d'Asie. Oui, les résidents natifs d'Asie, et ce sont le peuple turc mongol qui résidait cette région avant l'arrivée de colons russes blancs racistes. Les Russes abusaient les résidents natifs qui résidaient ces régions avant eux. Oui, les Russes faisaient et établissaient leur empire en Asie. La Russie est devenue le pays plus fort en Europe et en Asie. Oui, les Européens se sentaient des dangers que les Russes formaient, oui, à l'est d'Europe. Pour cela, les pays occidentaux décidaient de faire un compte pour le pays nouveau, qui va être un pays mondial. Et si vous vous souvenez de Napoléon, quand il décidait d'envahir l'Empire russe, Napoléon arrivait à Moscou. Il se reprenait de la réaction d'un paysan russe qui coupait sa main en montrant les Français son rage en refusant leur existence sur le territoire russe. Oui, le peuple autour de Russes qui luttaient pour leur liberté. Les révolutions ne succédaient pas car l'ère euh, euh, a été supprimée par les autorités tsaristes qui, oui, c'est le visage réel de la Russie fédérale. Oui, quand la révolution du peuple russe succédait en Russie en 1917 contre le système tsariste, le fondateur du régime communiste en Russie disait que la Russie était
comme une prison pour le peuple qui vivait en Russie. Oui, cette déclaration est très bien, mais pourquoi donc le communiste ne libérait pas le peuple qui vivait dans l'Empire russe en leur donnant le droit de préciser leur destinée? Et pourquoi la Russie fédérale bombardait la Tchétchénie quand les séparatistes de la Tchétchénie déclaraient qu'ils sortiront de la Fédération russe et ils veulent établir leur État indépendant? La Russie refusait et utilisait toutes armes pour supprimer la révolution dans l'État caucasin qui voulait se libérer de la présence slavique. Oui, la Russie qui prétendait qu'il supportait le mouvement de la libération contre la colonisation européenne comme l'occupation italienne, française, anglaise, en donnant le pays qui luttait contre la colonisation européenne les armes. Pour cela, les pays européens s'est fâché contre l'Union soviétique et présenté aux pays du tiers-monde les armes. Les Russes refusaient l'idée qui dit la Russie est un pays impérialiste aussi. La Russie, quant aux Russes, ne se considère pas comme un pays impérialiste. Oui, j'ai lu un livre écrit par un penseur égyptien historien s'appelle Gamal Hamdan, dont lequel il écrivait sur tout genre de l'occupation. Il parlait sur la colonisation russe des territoires situés aux nazis. Oui, les Russes pratiquaient le racisme sur le peuple différent qui vivait dans l'empire russe. Oui, l'écrivain et le penseur Gamal Hamdan, dans son livre, il parlait sur le plan impérialiste dans l'Est d'Europe. Un espace vaste, vide de résidents. Pour cela, les Russes exploitaient cet espace grand en soumettant les résidents natifs de cette région par la force d'armes. Et celui qui refusera le pouvoir russe, il fera face à la mort.